Bonjour et bienvenue dans l'épisode 68 du podcast Une pause pour mes oreilles, le podcast conçu pour vous accompagner et vous aider à ne pas rester seul face à vos acouphènes, votre hyperacousie ou vos troubles de l'audition, mais aussi pour aider vos proches à mieux comprendre ce que vous vivez. Cet épisode est consacré aux dernières informations qui ont été communiquées pendant les conférences organisées par l'Association nationale de l'audition pour la 28e journée nationale de l'audition qui a eu lieu en mars dernier, et notamment l'étude Gaming et Audition 2025 qui a été réalisée en partenariat avec l'IFOP. Dans cet épisode, j'évoquerai différents points qui ont été abordés pendant la Journée nationale de l'audition, notamment le thème de la prévention et des politiques de prévention sur le thème du gaming en particulier, mais aussi de façon plus large. Je vous parlerai également d'une jeune femme que j'ai beaucoup appréciée qui a écrit un livre sur son parcours parce qu'elle est sourde et qui s'appelle Rose Penel et que j'ai trouvé vraiment intéressante. Je vous parlerai aussi de l'actualité de l'appli Siopi qui va développer de nouveaux modules. Et bien sûr, une conclusion reprenant les mots du professeur Puel concernant l'éducation au silence. Le professeur Puel, qui a ouvert cette 28e édition de la Journée nationale de l'audition, a indiqué que les jeux vidéo et le gaming étaient un vrai problème de société, avec 38 millions de personnes qui jouent 2 heures par jour en moyenne, et 1 joueur sur 2 qui déclare avoir ou avoir eu des problèmes auditifs, et notamment chez les jeunes entre 18 et 24 ans. Le volume sonore est très important pendant le jeu et il y a d'autres problèmes qui se surajoutent avec l'utilisation du casque, des oreillettes et des soirées par exemple pour les étudiants qui génèrent donc un différent niveau de bruit fort qui se surajoute au cours d'une semaine. Le but de la Journée nationale de l'audition, c'est toujours la prévention et c'est la raison pour laquelle ils ont souhaité cette année réaliser une enquête sur les jeux vidéo en partenariat avec l'IFOP. Cette enquête a notamment révélé que les joueurs actifs ne font pas le lien entre la pratique des jeux vidéo et les risques sur leur audition. 50% des joueurs, tout âge confondu, ont ressenti une gêne auditive. Les mesures de prévention devraient être développées davantage, notamment en ce qui concerne la diminution du volume sonore, la diminution de certaines fonctionnalités et la limitation de la durée des sessions de jeu. 1 joueur sur 2 a déjà ressenti une gêne auditive, mais malheureusement 85% des joueurs interrogés ne voient pas la nécessité de diminuer le son parce que le plus important pour eux est l'expérience du jeu immédiate et l'immersion à la fois dans l'univers visuel mais aussi l'univers auditif. La table ronde organisée avec des experts du sujet des jeux vidéo ont quand même relevé que les jeux vidéo avaient aussi des aspects positifs, notamment la stimulation cognitive qui pouvait servir par exemple pour des personnes plus âgées, renforcer les liens sociaux, se mettre à la place de l'autre, et également le développement des compétences en langue comme l'anglais qui est souvent utilisé dans les jeux vidéo. Tous les professionnels spécialistes de l'audition qui étaient présents ont dit et répété que ce qu'il fallait vraiment développer, c'était l'axe de prévention primaire et également les politiques de prévention pour les troubles de l'audition qui sont encore insuffisantes.
La santé auditive est impactée par de nombreux facteurs. Ça peut être le patrimoine génétique, le genre plutôt masculin et l'âge, mais aussi socio-économique avec une éducation qui est nécessaire et qui est insuffisante à ce jour. Et bien sûr, lutter et prévenir contre les dégâts de l'exposition au bruit fort, que ce soit dans le travail, mais aussi dans les loisirs, comme les jeux vidéo. Ça peut être aussi des comportements individuels qui sont à revoir et le système de soins qu'il faut encore développer, notamment en ce qui concerne l'appareillage. Le dernier point qui a été évoqué concernant la prévention, c'est que le dépistage n'est pas proposé de façon systématique comme c'est le cas pour le cancer. Et j'ai aussi pu découvrir une jeune femme qui s'appelle Rose Penel, qui est conférencière, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux sur le thème de la surdité, parce que Rose Penel est sourde et appareillée. Elle a très bien expliqué que la surdité ne concernait pas que les seniors, ça c'est une fausse idée, et que la communication sur cette thématique de la surdité à tout âge et notamment chez les jeunes est primordiale. Elle a écrit un livre qui s'appelle Vivre avec une surdité. Elle est très présente sur les réseaux sociaux et elle essaie de démystifier les problèmes de surdité, notamment chez les jeunes, de façon très positive, très joyeuse, même si le thème ne l'est pas. Et c'est vraiment intéressant de justement pouvoir avoir des modes de communication sur ces thématiques qui soient plus modernes. Vous trouverez le lien vers le compte Instagram de Rose Penel en commentaire. Une autre information intéressante qui a été révélée pendant cette journée nationale de l'audition, c'est que l'appli Siopi, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, qui est une appli entièrement gratuite, qui a été développée par des chercheurs et qui concerne aujourd'hui essentiellement les acouphènes, va se développer sur de nouveaux axes avec l'hyperacousie dans un premier temps et ensuite l'axe des vertiges. Et ça, c'est intéressant donc à suivre sur l'appli Siopi. Et ce que le professeur Puel a dit également en conclusion, c'est qu'il fallait faire de l'éducation au silence, ce dont je suis totalement convaincue, et aménager des périodes de calme, ce que les acouphéniques ont l'habitude de faire. Mais il est intéressant également de communiquer sur cette thématique auprès des plus jeunes qui vivent dans un environnement qui souvent est très bruyant et très bruyant sur de longues périodes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec plaisir. Et n'hésitez pas également à me transmettre des thèmes ou des questions sur lesquelles vous souhaiteriez que j'intervienne lors d'un prochain épisode du podcast. Pour les particuliers qui le souhaitent, je propose des séances spécifiques aux troubles de l'audition, notamment pour les acouphènes, avec des pratiques adaptées, au cabinet à Paris, à la Porte-Maillot, ou en visio pour toute la francophonie. Pour prendre rendez-vous avec moi, n'hésitez pas à consulter mes coordonnées sur Google ou sur mon site internet Sophie Chabot. Et pour les sophrologues qui souhaiteraient se spécialiser pour accompagner des clients qui vivent avec des acouphènes ou de l'hyperacousie, rejoignez-nous sur la plateforme de formation dédiée aux sophrologues bienrelax.com. C'est déjà la fin de cet épisode. Je vous dis à très bientôt pour la suite, parce que l'aventure du podcast se poursuit, même si le rythme est un peu moins fréquent qu'au début. Je vous dis à très bientôt et
N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les épisodes à venir pendant l'année 2025 et retrouvez-moi sur Instagram avec le compte Une pause pour souffler et de partager cet épisode avec votre entourage pour faire connaître ce podcast et apporter du réconfort et du soutien à tous ceux qui ont des troubles de l'audition. À très bientôt!